Bonjour à tous et bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation, mais plus précisément de l'équilibre des acides gras essentiels. On va se concentrer un petit peu plus sur les oméga 3 car ils ont un impact au niveau hormonal, cérébral, au niveau du corps. On a tendance à penser que manger équilibré, c'est de manger par exemple une salade ou encore manger des légumes à la vapeur avec une viande blanche en ne mangeant pas gras, avoir des repas sans huile, sans matière grasse. On a une perception d'alimentation qui est plutôt restreinte, je trouve. On pense que le gras ce n'est pas bon, qu'il faut l'éliminer et qu'il faudrait plutôt manger des légumes et de la viande blanche à tous les repas pour avoir des repas dits sains. Mais le problème, c'est que si on consomme des repas sans matière grasse, on peut avoir des problèmes de santé. Car les matières grasses permettent d'aider à absorber certaines vitamines, comme la vitamine A, D, E et K. Donc si on n'en consomme pas, on peut avoir des carences qui peuvent provoquer par exemple des troubles de la vision dus à un manque de vitamine A, ou encore l'ostéoporose qui est une dégradation de la masse osseuse due à un manque de la vitamine D. Ce n'est pas que les vitamines qui vont nous manquer, on peut aussi avoir des problèmes hormonaux ou encore avoir des risques beaucoup plus élevés de maladies cardiovasculaires. Maintenant que vous avez compris l'importance des gras, admettons que vous en consommiez régulièrement. Est-ce que c'est des bonnes graisses? Est-ce que ces graisses-là sont bien équilibrées? Car oui, il faut équilibrer ces graisses pour rester en bonne santé, pour optimiser son corps. Aujourd'hui, on a une consommation en acides gras essentiels très déséquilibrée. Une étude est parue en 2016 dans le Progrès in Lipid Research qui démontrait le déséquilibre entre oméga 3 et oméga 6 dans l'alimentation occidentale, avec une tendance à surconsommer des oméga 6. Pour rappel, les acides gras essentiels sont les oméga 3, 6 et 9. On parle que très peu des oméga 9 car le corps peut en produire de lui-même, mais on va un peu les détailler pour avoir une vue d'ensemble de ce qu'est les acides gras essentiels. Commençons par les oméga 9. Comme je vous l'ai dit précédemment, le corps peut en produire de lui-même, mais on peut le retrouver dans certaines huiles, comme par exemple l'huile d'olive, l'huile d'amande ou encore l'huile d'avocat. Il aide à réduire le mauvais cholestérol et augmenter le bon. Et aussi, il permet de réguler le sucre dans le sang. On a aussi les oméga 6 qui, eux, ne sont apportés que via l'alimentation. Ils favorisent l'inflammation qui permet de lutter contre certaines infections. Mais le problème, c'est qu'une surconsommation de ces oméga 6-là peut provoquer certaines maladies chroniques, comme par exemple de l'arthrite, des maladies cardiovasculaires ou encore des troubles inflammatoires. On peut en retrouver dans certains aliments, comme par exemple l'huile de tournesol, l'huile de sésame ou encore l'huile de maïs, mais surtout dans les produits transformés. Et pour finir, on a les oméga 3, qui eux ne peuvent être apportés que via l'alimentation et qui sont à mon sens les plus importants. Ils permettent d'améliorer la santé cardiovasculaire, c'est-à-dire du cœur, la santé cognitive, c'est-à-dire au niveau du cerveau, et préviennent la dépression et réduit les risques neurodégénératifs. Il permet aussi de réduire l'inflammation. Il est l'élément le plus important au niveau de la gestion des conditions inflammatoires. On en retrouve dans certains poissons gras, comme par exemple le saumon, le maquereau ou encore le hareng. Sous forme végétale aussi dans les graines de chia, les graines de lin ou par exemple des noix. Mais parlons un peu plus de ces oméga 3 là. Comme je vous l'ai déjà dit, encore une fois, l'équilibre entre oméga 3 et oméga 6 est quasiment inexistante. On a un ratio de 20-1, c'est-à-dire 20 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Et si vous pensiez que l'huile d'olive est la meilleure huile, c'est faux. On n'a que très peu d'oméga 3. On est de l'ordre de 0,5 à 1% sur la teneur totale. Et même si vous consommez tous les jours des oméga 3 en grande quantité, vous ne serez jamais déséquilibré, puisque l'alimentation d'aujourd'hui est consommée en majorité d'oméga 9 et d'oméga 6. L'équilibre des acides gras est extrêmement important pour optimiser ses performances. Comme je vous l'ai déjà dit, les oméga 3 permettent de réduire l'inflammation, ce qui fait que lorsque vous faites des exercices intenses, ça permet d'avoir une meilleure récupération et une meilleure réparation des tissus musculaires. Elle a aussi un impact sur les performances cognitives et a un effet sur l'humeur et le bien-être mental en jouant sur les neurotransmetteurs. Elle permet de réduire les symptômes d'anxiété et de dépression. Mais quels sont les bienfaits physiques? Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les oméga 3 sont un anti-inflammatoire. Ça va avoir un impact sur les affections cutanées, comme par exemple l'acné, qui est une inflammation et un déséquilibre hormonal. Donc là, à ce moment-là, on peut dire que les oméga 3 ont des bienfaits au niveau de la peau. Niveau sport et musculation, les oméga 3 permettent d'améliorer la synthèse des protéines, ce qui permet d'avoir une meilleure croissance musculaire. Des études ont montré que la supplémentation en oméga 3 chez les personnes âgées et chez les athlètes peut augmenter la réponse à l'exercice et aux protéines. Cela permet non seulement d'avoir une récupération beaucoup plus rapide, mais aussi une amélioration des performances sportives sur du long terme. Et ça a aussi un effet anticatabolique, c'est-à-dire grâce à la réduction de l'inflammation, ça permet de prévenir la dégradation de la protéine musculaire. Donc voilà pourquoi les oméga 3 sont importants. On a parlé des oméga 3 via l'alimentation, c'est-à-dire via les poissons, via les huiles, etc. Mais on n'a pas parlé des oméga 3 via la supplémentation, savoir quels oméga 3 choisir en termes de composition. Dans une boîte, on a la composition des gélules, qui est émise en EPA et DHA, qui sont les composantes principales des oméga 3. Pour faire simple, les EPA c'est pour la réduction de l'inflammation et la DHA c'est pour la santé cognitive, c'est-à-dire la santé du cerveau. Au niveau de la composition pour un adulte, on conseille plutôt 250 mg à 500 mg par jour d'EPA et DHA,
avec un ratio de 1-1, c'est-à-dire 250-250, ou encore de 2-1, c'est-à-dire un peu plus de PA que de DHA. Mais cette quantité peut augmenter, ça va vraiment dépendre des personnes. On va prendre en compte le poids, la taille, l'âge et son activité sportive. Donc si tu es sportif, je te conseille un ratio en 2-1, c'est-à-dire beaucoup plus de PA que de DHA, parce que ça permet de réduire l'inflammation et permet une meilleure synthèse des protéines. Et si tu veux juste manger équilibré, je te conseille un ratio en 1-1 avec minimum 250 mg de chaque. Rappelez-vous qu'intégrer suffisamment d'oméga 3 dans votre alimentation n'est pas simplement un choix de santé, c'est aussi un investissement sur du long terme sur votre bien-être futur. Alors assurez-vous de nourrir correctement votre corps en acides gras. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire en mettant oméga 3 si cela vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour soutenir la chaîne. Sur ce, je vous laisse et à très vite sur la chaîne. Tchuss!